bien-aimés. C'est une joie. C'est une joie. Donc, gloire à Dieu. Dieu soit loué, bien-aimé. Je suis vraiment dans la joie. Je vous assure que je suis dans la joie. Je suis dans la joie à cause de la communion fraternelle. Je vous assure qu'elle délivre. Elle délivre. Je commence même par un témoignage que les frères de l'église de Chenevière connaissent déjà. Donc, nous expérimentons à Chenevière-sur-Marne les bienfaits de l'amour fraternel. Et je vous assure que l'amour fraternel guérit, l'amour fraternel délivre et délivre même des possessions démoniaques. Et je pense que l'amour, je crois aussi, et pour l'avoir constaté à l'église dans notre assemblée, que il y a beaucoup de délivrance, de guérison, de force que les gens gagnent quand ils reçoivent l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, je vous assure que puisqu'il vient de Christ, il n'y a que Christ qui l'enseigne véritablement. Et il faut avoir un cœur disposé à recevoir cet amour-là, à le vivre. Parce que je prends l'exemple de l'église d'Éphèse. Paul dit qu'ils ont l'amour, mais Paul leur dit qu'il faut qu'ils cherchent à connaître davantage cet amour en profondeur. Et d'ailleurs, Paul leur dit qu'ils seront remplis de la plénitude de Dieu s'ils connaissent davantage cet amour. Bien aimé, je parle de l'amour parce que c'est un constat que je fais. Nous avons encore beaucoup de chemin, bien aimé, par rapport à l'amour fraternel, l'amour de Christ. Nous avons beaucoup de chemin. Et nous avons beaucoup de connaissances, mais je vous assure que la Bible dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Quand on parle d'édification, on parle de construction. On parle d'élever un temple spirituel à Dieu. L'instrument qui élève un temple spirituel à Dieu dans le corps de Christ, bien aimé, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ. Les gens grandissent, les gens sont édifiés, les gens sont perfectionnés, affermis lorsqu'il y a l'amour de Christ. Là où il y a l'amour de Christ, il y a la vie. Il y a la vie, bien aimé. Il y a la vie. Et quand on parle d'amour de Christ, on parle d'unité. On parle d'unité, bien aimé. On parle d'unité. Sans unité, on ne peut pas parler d'amour. Sans unité, on ne peut pas parler d'amour, bien aimé, frères et sœurs. Et ça s'adresse non seulement aux églises, aux assemblées, mais même aux familles. Bien aimé, les familles que nous formons dans nos maisons, même des familles un peu plus élargies en dehors de nos maisons, autant qu'on le peut, soyons soyons actifs pour préserver l'unité. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour de Christ et d'amour fraternel si l'unité n'existe pas. Et l'unité, pour bien comprendre ce que ça veut dire l'unité, l'union ou l'unité, parce qu'en fait, quand on parle de communion, dedans, il y a quoi? Il y a l'union. Il y a l'union. Là où il y a l'amour de Christ, il y a la communion. Là où il y a la communion, il y a l'union. Et l'union est faite par le lien de la perfection qui est quoi? Qui est l'amour. Ça veut dire qu'en réalité, bien aimé, c'est vrai que je vais directement dans l'exhortation. Je suis peut-être un peu plus bien aimé, mais voilà, c'est ce que Dieu m'inspire à dire. Quand on parle d'union et d'unité, bien aimé, ça veut dire que les uns et les autres sont liés par quoi? Par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Dans cette salle où nous sommes actuellement, normalement, dans le principe, d'après la parole, chacun de nous ici devrait être lié par cet amour. Chacun de nous. Ça veut dire quoi? Je ne devrais pas être plus lié, par exemple, au frère, je prends au hasard, au frère Frédéric, que je ne serais lié au frère Dominique. Non, on devrait tous être liés par le même lien. Sans ambiguïté, sans disproportion, sans inégalité, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de communion. On parle de communion lorsque ce lien est parfaitement établi, nous tous les uns envers les autres. Et nous devons être acteurs, chacun de nous, pour que ce lien existe, pour que ce lien perdure dans le temps. Et c'est lorsque ce lien sera parfaitement établi les uns envers les autres que, bien aimé, on verra la puissance de Christ. On verra la vie de Christ. Parce que là où il y a l'unité, il y a la vie de Christ. Là où il y a l'unité, bien aimé, excusez-moi, il y a un peu de
Là où il y a l'unité, bien aimé, il y a l'amour de Christ. Là où il y a l'unité, il y a l'amour de Christ. Donc, bien aimé, quand nous parlons d'amour, il faut déjà comprendre, est-ce que je suis quelqu'un qui aime l'unité? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'unité, l'union? Et quand on parle d'union, c'est pas seulement une union de façade ou qui se voit physiquement, bien aimé. On n'est pas encore dans l'enseignement, j'introduis par ça, bien aimé. C'est, on a les mêmes pensées, en accord avec la parole. On a les mêmes sentiments, en accord avec la parole. On a la même doctrine, en accord avec la parole. On a la même foi, en accord avec la parole. Ça veut dire que si actuellement, là, bien aimé, il y a quelqu'un qui croit quelque chose qui est différent de cela, bien aimé, nous ne sommes pas en communion, en fait. Nous ne sommes pas en communion. Nous ne sommes pas unis. Si j'ai des sentiments d'animosité envers un frère ou une sœur ici, par exemple, bien aimé, il n'y a pas de communion. Même si tous les jours on se voit ensemble, même si on dort dans la même maison, même si on fait les courses ensemble, mais dès lors qu'on n'a pas les mêmes sentiments dans le cœur, bien aimé, nous ne sommes pas en communion. Et Christ n'est pas présent. Parce que Christ, c'est l'unité. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, frères et sœurs, je prends un exemple. Rappelez-vous de la construction de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11. Vous savez pourquoi Dieu est descendu pour disperser les gens qui bâtissaient la tour de Babel? Ils étaient unis. Bien aimés, ils étaient unis. À tel point que Dieu a dû dire que si on ne les arrête pas, rien ne les empêcherait d'atteindre leur objectif. Ils étaient unis. C'est-à-dire que l'unité est tellement forte que même lorsque les gens s'unissent dans le mal, c'est quelque chose de... L'unité apporte quelque chose de dangereux à leur entreprise, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Et le diable singe Dieu. L'ennemi singe Dieu. Quand il veut détruire une communion, il détruit l'unité. Bien aimé, il détruira l'unité. Dans les mariages, il va détruire l'unité. Dans les familles, il va détruire l'unité. Dans les assemblées, bien aimés, et là c'est surtout les bergers, bien aimés, les bergers doivent veiller à ce que les brebis de Christ dans l'assemblée soient toutes unies en fait. Parce que l'ennemi aura réussi son plan dès qu'il va semer la graine qui fera en sorte qu'on ne soit plus unis. Alors, l'unité se mesure par une seule chose, le langage. Le langage, on parle le même langage. Alors, le même langage. Allons dans Genèse 11, bien aimé, s'il vous plaît. Allons dans Genèse 11. Allons rapidement dans Genèse 11. Allons rapidement dans Genèse chapitre 11. On va voir un détail par rapport à l'unité. On va voir un détail. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse. Donc que tout le monde dit, hein? Genèse, bien aimé, chapitre 11. Tout le monde, est-ce que tout le monde y est? Ok. Genèse chapitre 11. Lisons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Bien aimé, regardez le Dieu Tout-Puissant qui dit que ces gens, ils forment un seul peuple et ils ont une même langue. Et à cause de ces deux éléments-là, Dieu le Tout-Puissant dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Dieu ne les a pas tués. Hein. Dieu a touché à ce qui les rendait forts.
dans leur entreprise de méchanceté. Qu'est-ce que Dieu a touché? Lisons le verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Vous savez, Dieu ne les a pas seulement dispersés. Avant de les disperser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord détruit ce qui les unissait, le langage, bien aimé. Ça veut dire que si Dieu les avait seulement dispersés, ils se seraient retrouvés de nouveau ensemble. Mais il a veillé à détruire ce qui aurait pu les rassembler, bien aimé. Le langage. Et notre langage à nous, c'est lequel? Le langage de l'amour fraternel, l'amour bien aimé. L'ennemi attaquera le langage de l'amour fraternel pour que nous ne soyons pas unis. Ça, il faut bien le comprendre, bien aimé. Ça veut dire que quand je suis dans une famille, une assemblée, pour ceux qui sont mariés, dans un mariage, dès lors que je constate que l'ennemi est en train de semer des graines de division dans l'assemblée par moi ou bien par un frère, ou bien dans le mariage par moi ou bien par mon époux pour les sœurs ou par mon épouse pour les frères, je dois comprendre que je suis en train d'être utilisé par l'ennemi pour apporter la division. Il faut bien le comprendre. Alors, pourquoi est-ce que la division est dangereuse? Je vais expliquer quelque chose et j'espère que Dieu va me donner les mots justes pour que les uns et les autres le comprennent. Alors, regardez, pour ceux qui montent déjà la table du Seigneur, remarquez quelque chose, bien aimé. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 24, Paul, quand il explique aux Corinthiens la façon de monter à la table du Seigneur, Paul leur dit que je vous ai enseigné, comme je l'ai aussi reçu, le soir où Jésus-Christ est mort, il a dit ceci, je paraphrase, il a dit, prenez ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et en fait, ensuite, quand on dit que le pain est rompu, le corps du Seigneur est rompu, on est d'accord que, voilà, il n'a pas été, d'ailleurs, la Bible dit qu'aucun des ses os n'a été cassé, on est d'accord. Mais quand Christ dit que quand Paul dit que le corps du Seigneur a été rompu, c'est simplement pour dire que son corps a été tué à la croix. On est d'accord. C'est simplement pour dire que son corps a été tué à la croix. Ça, il faut le comprendre. Mais nous, quand nous montons à l'étape du Seigneur, nous prenons le pain et nous le cassons pour symboliser la mort du Seigneur, pour annoncer la mort du Seigneur. Et donc, on comprend que casser le pain, c'est quoi? C'est désunir le pain. Si je peux m'exprimer comme ça. C'est casser l'unité du pain. On comprend donc que casser l'unité, c'est quoi? C'est lié à la mort. Casser l'unité du pain, c'est lié à la mort du corps du Seigneur. Donc, partout où il n'y a pas l'unité, bien aimé, il y a la mort spirituelle. Il faut bien le comprendre. Les frères qui ne sont pas unis, bien aimé, il n'y a pas la vie de Christ parmi eux. S'il n'y a pas l'unité entre les frères et les sœurs, ou même dans un mariage, dès qu'il n'y a pas l'unité, bien aimé, il y a plus la vie, en fait. Il n'y a plus la vie. Je parle de réalité spirituelle ici. Je parle de principes spirituels. Nous devons travailler activement à protéger l'unité dans nos assemblées, dans nos mariages, dans nos familles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est pacifiste et qui travaille à faire en sorte que l'unité demeure là où il se trouve autant qu'il le peut. Il ne doit pas être l'élément par qui la mort va s'introduire dans l'assemblée, ou dans l'église, ou bien dans une famille, ou bien dans le mariage. Nous devons être des personnes unies. Et nous devons travailler activement à apporter l'unité partout où nous sommes. Ça veut dire quoi? Les enfants, si vous êtes désobéissants à vos parents, vous êtes en train de travailler activement à ce qu'il n'y ait pas d'unité dans la famille. Les épouses, si vous êtes rebelles à vos maris, vous êtes en train d'apporter la désunion de votre mariage et d'apporter la mort dans votre mariage. Frère, si vous ne traitez pas votre femme comme Christ traite l'église, vous êtes en train d'apporter la graine de la mort dans votre mariage parce que vous ne serez plus unis avec votre épouse. L'unité égale la vie. Dans l'église de Christ, il y aura toujours la vie de l'esprit si nous travaillons activement à protéger l'unité, la communion que nous avons les uns avec les autres. Parce que communion veut dire unité. Ça veut dire quoi? Quand je constate que avec un frère ou une sœur, la communion est en train de diminuer ou bien en train de disparaître, je dois être celui qui réchauffe et qui ressoude les liens de la communion. Je dois être celui qui rebâtit l'union avec les frères et les sœurs. Parce que dès qu'il n'y a plus d'union, Christ ne bénit plus. Christ n'agit plus en fait. Parce que Christ, il est venu former un corps. Et notre corps n'est pas désuni, bien aimé. Nos mains ne sont pas désunies de notre
épaules. Notre cou n'est pas désuni de notre poitrine. Le corps est uni. Même dans la douleur, le corps reste uni. Donc, le corps de Christ est uni. Nous devons être unis. C'est très important, bien aimé. Ça, c'est un constat que j'ai fait, en fait. Et nous le vivons à l'église de Chennevières-Seman. Depuis que nous avons commencé, par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé son serviteur, Georges. Depuis que nous avons commencé à vivre cette unité-là, cette communion-là, nous voyons des prodiges et des miracles parmi nous. Bien aimé, travaillons activement à cela. Travaillons à l'amour fraternel, mais surtout à l'unité. Et l'ennemi, il ne se lasse pas. Il agira toujours pour faire en sorte que l'unité disparaisse. Il commencera par 2 personnes. Et une fois que les 2 personnes ont été vaincues dans ce travail d'unité, toute l'assemblée sera vaincue, ou bien toute la famille sera vaincue. C'est pas seulement l'assemblée, hein. Ça peut aussi être le mariage, ça peut être la famille, etc., etc. Nous devons travailler à l'unité là où nous sommes, en tant que chrétiens. C'est un devoir. C'est un devoir. Le diable singe Dieu. Ce qu'on a eu dans Genèse là, non? Le diable va le faire, mais à l'envers. Il va attaquer le langage. C'est-à-dire que quand le frère parle d'amour, toi tu écoutes la haine, tu écoutes le soupçon. Quand le frère parle de pardon, toi tu écoutes la rancune. Tu entends un autre mot en fait. Quand tu vois le frère, au lieu de voir une autre forme de Jésus-Christ, toi tu vois un humain normal. Pourquoi est-ce que je dis une autre forme de Jésus-Christ? On l'a vu hier en assemblée. Rappelez-vous bien aimé, dans Marc chapitre 16, lorsque le Seigneur est ressuscité et qu'il apparaît à ses disciples, la Bible dit que Jésus-Christ apparaissait souvent sous une autre forme. C'est un mystère, on ne sait pas. Il apparaissait souvent sous une autre forme, à tel point que les disciples même, les disciples d'Emmaüs, qui s'éloignaient de Jérusalem, ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu se mettre à côté d'eux pour marcher avec eux. Parce que Christ apparaissait souvent sous une forme. Allons lire, bien aimé. Allons lire, s'il vous plaît. Marc, Marc, s'il vous plaît. Marc, s'il vous plaît. Marc. Je vais aborder un aspect par rapport à lui. 16. Dans Marc, chapitre 16, bien aimé, s'il vous plaît. Marc, chapitre 16. Si tout le monde y est. Donc, je vois que le frère y est. Marc, chapitre 16. Lisons au verset 9 jusqu'au verset 12. Et on ira aussi lire plus tard Luc 24 pour faire le rapport. C'est le même événement, en fait. C'est le même récit. Mais on va aborder un aspect de la communion et de l'unité, en fait. De voir en nos frères une autre forme de Jésus-Christ. De voir une sœur comme une autre forme de Jésus-Christ. De voir un frère comme une autre forme de Jésus-Christ. Si on apprend à voir les frères et les sœurs comme ça, il y a une façon de leur parler qu'on aurait toujours. Il y a une façon de penser à eux qu'on aurait toujours. Parce qu'on penserait à eux comme on penserait à Jésus-Christ. On parlerait d'eux comme on parlerait de Jésus-Christ, en fait. Allons-y, bien aimés. Marc, chapitre 16, à partir du verset 9, s'il vous plaît. Si tout le monde y est. Marc, chapitre 16. Là, si ma connexion... Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Je crois que ma connexion dérange. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons-y dans Marc, chapitre 16, bien aimé. Verset 9. La Bible dit: Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Quand on lit ce même récit dans Luc chapitre 24, il s'agit des 2 disciples d'Emmaüs. Vous savez, les 2 disciples d'Emmaüs qui s'éloignaient de Jérusalem. Le Seigneur s'approche d'eux, il leur dit: mais de quoi parlez-vous? Pourquoi vous êtes si triste en fait? Et ils disent: mais
N'as-tu pas entendu ce qui se passe ici à Jérusalem depuis quelques jours et tout? Après, il parle et Christ dit, oh là là, vous êtes tellement dur d'entendement et tout. Et il leur a expliqué de nouveau les Écritures et jusque là, ils n'avaient pas compris que c'était le Seigneur qui était à côté d'eux. Vous savez comment ils ont reconnu le Seigneur? Lorsque le Seigneur a rompu le pain, ils ont reconnu que c'était le Seigneur et ensuite le Seigneur avait disparu. C'est pour dire quoi? Vous savez que vous et moi, nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ, bien-aimés. Nous sommes ressuscités avec Christ. C'est l'Écriture qui le dit. La Bible le dit. Nous sommes ressuscités ensemble, Éphésiens chapitre 1 et chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire qu'en réalité, tous les frères et les sœurs, c'est Jésus-Christ sous une autre forme. Normalement. Jésus-Christ sous une autre forme. Chaque personne ici, là, c'est Jésus-Christ sous une autre forme que je vois. Le frère Georges, Jésus-Christ sous une autre forme. Le frère Itala, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Lydie, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Marguerite, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Edwige, Jésus-Christ sous une autre forme. La sœur Brigitte, Jésus-Christ sous une autre forme. Si je vois mes frères et mes sœurs comme Jésus-Christ sous une autre forme, bien aimé, il y a des choses que je ne pourrais jamais leur faire. Il y a des pensées que je ne pourrais jamais avoir sur eux. Il y a des paroles même que je ne dirai jamais d'eux ou d'elles, en fait. Et je suis persuadé, bien aimé, allons lire ce passage, je suis persuadé que si les disciples avaient compris que c'était Jésus qui marchait avec eux, ils n'auraient pas répondu comme ça au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'auraient jamais répondu comme ça au Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour nous aider à travailler à cette unité, apprenons à voir les frères et les sœurs comme Jésus-Christ sous une autre forme. Comme Jésus-Christ. Parce que si je vois mon frère et ma soeur comme Jésus-Christ, en fait, je vais même faire attention. Et c'est comme ça qu'on protège l'unité, bien aimée. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra travailler pour qu'on arrête de voir les frères et les sœurs comme Jésus-Christ sous une autre forme. Il travaillera à cela. Il va changer ce langage. C'est ce langage qui va attaquer. Pour qu'on arrête de voir les frères et les sœurs comme ça. Et je tiens à le dire, bien aimé. Dès que l'unité disparaît, Christ disparaît aussi. Je répète, dès que l'unité disparaît, Christ aussi, parce que Christ, il aime l'unité dans son église, dans son assemblée, là où il est, il aime l'unité. Dès que cette unité est partie, bien aimé, Christ aussi part. Ça veut dire que c'est dangereux en fait de négliger cet aspect de notre communion et de notre marche en Christ. C'est dangereux. Je vous assure, c'est dangereux. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, bien aimé. Allons lire Luc chapitre 24, verset 13. Par rapport à ce que je disais, allons voir comment ces disciples répondent au Seigneur, parce qu'ils ne savaient pas que c'était le Seigneur qui était à côté d'eux. Allons-y, bien aimé. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 13. Travaillons à cette unité, bien aimés, les uns avec les autres, les uns les autres. Travaillons à cette unité, s'il vous plaît. Soyons unis et soyons actifs. Sortons de notre zone de confort et soyons les constructeurs de l'unité, de la communion partout où nous sommes. Communion veut dire union. Comme un oignon. L'oignon, chaque couche de l'oignon sont unies. Ils sont unis. Soyons unis les uns avec les autres. Dès lors que même deux dans une assemblée ne sont plus unis, toute l'assemblée n'est pas unie. Bien aimé, nous devons être unis. Le langage de l'amour, le langage de la patience, de la tempérance, de la douceur, le langage du pardon, de la miséricorde. Il y a beaucoup de guérisons qui ne se font pas, des miracles qui ne se font pas, parce que tout simplement les gens ne sont pas unis. Les gens ne sont pas unis. Et Dieu, il fonctionne comment? Lorsqu'il sait que c'est l'unité qui peut guérir cet homme, il va attendre que cet homme travaille à l'unité et pour que cette personne guérisse. Il ne viendra pas guérir parce qu'il sait que c'est l'unité qui va guérir cet homme en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des choses que Dieu fait lui-même, mais il y a aussi des choses qu'il a déjà fait que nous aurons en vivant cette communion en fait. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des choses que nous devons
pratiquer. Bon, s'il a préparé quelque chose, pourquoi va-t-il encore venir faire quelque chose qu'il a déjà préparé? Mais tant que nous ne ferons pas la chose qu'il a préparée, nous n'aurons jamais ce que nous voulons avoir. On va se fatiguer à demander cela à Dieu. Il va dire, moi j'ai déjà donné. Sois uni avec tes frères et tes sœurs. Il va le dire. Il faut s'examiner, bien-aimé. Je le dis par inspiration. Dans le corps de Christ, nous ne sommes pas encore assez unis en profondeur. Nous ne sommes pas encore assez unis. Et très souvent, nous sommes ceux qui sont les causes de la désunion. Très souvent. Et ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Bien-aimé, allons dans Luc chapitre 24, verset 13. Allons-y, bien-aimé. C'est une introduction, mais j'ai l'impression que Dieu veut qu'on reste là, parce que je n'arrive pas à quitter là. Allons-y, continuons, bien-aimé. Continuons. Luc chapitre 24, verset 13. Luc chapitre 24, verset 13. Lisons. Et voici ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc en fait, c'est le même passage qu'on a lu dans Marc tout à l'heure. On comprend que Jésus s'est approché sous une autre forme. C'est ça qu'il faut retenir. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Bien aimé, posons-nous la question. Vous pensez que cet homme-là, s'il savait que c'était Christ, allait répondre comme ça? Est-ce qu'il répondait comme ça à son maître? Au maître, le Seigneur. Cette façon légère et désintéressée de répondre le Seigneur, il n'aurait jamais répondu comme ça s'il savait que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est apparu à lui sous une autre forme. Et nous l'avons souvent fait, hein, dans notre ignorance, dans notre inconscience. Nous avons eu des paroles envers des frères et des sœurs, sans savoir qu'à côté de nous, c'est Jésus-Christ. Sans le savoir. Et nous avons cassé l'union. Nous avons cassé la communion. Nous avons cassé l'union et la communion. Continuons, bien-aimés. On va aller jusqu'au moment où ils vont le reconnaître. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Il était à côté d'eux, hein, au passage. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns. Donc là, pour ceux qui, vous pourrez lire la suite. Je propose qu'on a directement au moment où ils vont le reconnaître. Allons à partir du verset 29, s'il vous plaît. Lisons. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Allez, le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Ils ont reconnu le Seigneur parce que le Seigneur avait l'habitude de... Voilà, c'est un geste qu'il avait l'habitude de le faire et ce geste a ouvert leurs yeux en fait. C'est pour dire quoi? Je parle de ce récit pourquoi? Parce qu'on voit 2 disciples qui aimaient le Seigneur, qui ne l'ont pas reconnu lorsqu'il était à côté de lui. Et parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils ont eu une attitude pas forcément impolie ou insolente. Mais c'était un peu, comment dire, ce n'était pas l'attitude qu'ils ont l'habitude d'avoir lorsqu'ils sont avec le Seigneur et qu'ils savent qu'ils sont avec le Seigneur, en fait. C'est ce que je veux dire. Et nous-mêmes, lorsque nous serons avec les frères et les sœurs, sans reconnaître le Seigneur, nous aurons une certaine attitude. Parce que vous et moi ici, nous nous efforçons de vouloir aimer le Seigneur. Nous nous efforçons de vouloir aimer le Seigneur, nous tous ici, bien aimés. Nous aimons le Seigneur. Du moins, c'est ce que j'espère pour nous tous, en fait. Et si nous savons que mon frère qui est là, ma soeur qui est là, c'est le Seigneur devant moi,
Bien aimé, non. C'est pour ça que je vais le voir comme supérieur à moi, comme pour le dire. Dans vos rapports mutuels, voyez-vous les uns les autres, voyez les autres comme étant supérieurs à vous. Si je vois mon frère comme Jésus-Christ, je vais le voir comme supérieur à moi, en fait. Et lui aussi, il va me voir comme supérieur à lui. Personne n'est, on est égaux, puisque chacun s'élève, chacun se porte. Et c'est comme ça qu'on doit marcher les uns avec les autres. Une communion forte, basée sur l'union de sentiments, l'union de doctrine, l'union de foi. C'est très important. Bien aimé, l'union est tellement importante que même la raison pour laquelle Jésus-Christ, il a établi les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs ou les bergers et les docteurs ou les enseignants, l'objectif de leur travail, c'est l'unité de la foi. C'est tellement important, bien aimé. C'est tellement important. On le trouve dans Éphésiens chapitre... Allons-y dans Éphésiens, bien aimé, s'il vous plaît. Allons dans Éphésiens. Allons dans Éphésiens, bien aimé, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Lisons, bien aimé. Éphésiens chapitre 4. Lisons Éphésiens chapitre 4. Lisons à partir du verset 9. Du verset 9 jusqu'au verset 13. On va voir un détail par rapport à l'objectif que Christ a donné à ses serviteurs. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu doit veiller aussi à ce détail-là. Veiller à ce que les frères, les sœurs soient unis dans la foi. Unis dans la foi. Par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Lisons. Verset 9. Or, que signifie, donc Éphésiens chapitre 4, verset 9, bien aimé, si tout le monde y est. Lisons. Or, que signifie, il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Virgule, jusqu'à ce que nous soyons tous, moi j'aime bien le tous là, tous, parvenus à quoi? À l'unité de la foi. Bien aimé, on ne peut pas être unis dans la foi si on n'est pas unis les uns envers les autres. Voilà l'objectif que Christ a donné à ses serviteurs. Que nous tous, bien aimés, nous parvenions à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'on croit la même chose. On pense la même chose. On se voit de la même manière. On s'aime de la même façon. On aime tout le monde. On est unis. Il y a une communion qui existe les uns avec les autres de manière parfaite. C'est peut-être, ça paraît un objectif très élevé, mais c'est l'objectif que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous fixe, bien aimés. Nous serons bénis si nous travaillons à cela. La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères. Et plus tard, il dit, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Nous serons bénis s'il y a cette communion, cette union, cette unité, les uns avec les autres. Ça veut dire que si aujourd'hui, je constate que la communion est rompue avec un frère, bien aimé, après cet enseignement ou après ce rassemblement, soyons actifs pour rétablir cette communion, pour rétablir cette unité. Soyons actifs, parce qu'on est en train de commettre un péché. On est en train de faire le travail de l'ennemi qui vient pour diviser. C'est très important. Beaucoup de bénédictions ne sont pas données à cause de du fait de la négligence de cela. Soyons unis, bien-aimés. Aimons-nous. Aimons-nous vraiment. Soyons unis. Travaillons à cette communion. C'est très important. Ne négligeons pas cet aspect. C'est très important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et c'est tellement important que même Jacques, quand il parle dans son livre, il y a même des gens qui sont guéris lorsque les frères prient pour d'autres frères. C'est aussi ça la communion. Je suis uni à mes frères si je prie pour eux aussi. Il y a des guérisons qui se font lorsque les frères prient pour nous dans le secret.
C'est Jacques qui le dit dans Jacques chapitre 3, si je ne me trompe pas. Confessez-vous les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est ce que Jacques dit dans sa parole. Bien aimé, c'est un encouragement que je veux faire. C'est un encouragement que je veux faire. Et toute la gloire à Dieu. Travaillons à cela, s'il vous plaît. On ne connaît jamais assez l'amour de Christ. Ça doit même devenir un sujet de prière régulier. Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Fais-moi connaître ton amour en profondeur. Et je tiens à dire une autre chose. Aimer n'est pas toujours facile. On n'aime pas seulement quand c'est facile ou bien quand on se sent à l'aise. Sinon, Jésus-Christ ne serait jamais allé sur la croix, bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ ne serait jamais sur la croix si c'était facile pour lui d'aller se faire crucifier comme il s'était fait crucifier. Et c'était tellement difficile qu'il a même prié si c'était possible que le Père éloigne cette coupe de lui. Donc, aimer n'est pas facile. C'est même quand ça fait mal, c'est là que l'amour a une grande valeur, bien aimé. C'est quand c'est difficile, c'est là qu'elle a une grande valeur. C'est là qu'elle a une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est quand voilà, c'est difficile à faire, mais tu le fais quand même. À cause de Dieu. C'est là qu'elle a une grande valeur aux yeux de Christ. Tous les amours n'ont pas la même valeur. Moi, d'après les Écritures, plus l'amour est difficile à manifester, plus il a une grande valeur. Et très peu sont capables de manifester ce genre d'amour, en fait. Parce que très souvent, nous n'aimons pas la douleur. Bien aimé, on peut aimer dans la douleur. On peut aimer dans les pleurs. On peut aimer dans le manque. On n'aime pas seulement quand tout va bien. On aime aussi, surtout, et c'est là que cela prend une grande valeur, lorsque je sors de ma zone de confort et de sécurité. Quand ça fait mal, l'amour aussi a une grande valeur. N'attendons pas que tout se passe bien dans ma vie, que toutes les conditions sont réunies pour manifester de l'amour. Si Christ avait raisonné comme ça, je vous assure qu'il ne serait jamais allé monter sur la croix par amour pour vous et moi. Il ne l'aurait jamais fait. Donc, l'acte fondateur de notre foi même est basé sur un acte d'amour difficile à faire. C'est la mort la plus atroce qui ait jamais existé. Donc, aimons-nous comme ça. C'est difficile de passer un appel. C'est la preuve que l'amour a une grande valeur. C'est difficile de pardonner. C'est la preuve que l'amour a une grande valeur. C'est difficile de faire le premier pas. C'est la preuve que cet amour a une grande valeur. C'est difficile de s'humilier et de passer pour quelqu'un qui est ma boule ou je sais pas comment on dit au Gabon. C'est la preuve que cet amour a une grande valeur, bien aimé. C'est la preuve qu'elle a une grande valeur. Et Dieu aime les personnes qui aiment comme ça. C'est pour ça que Christ est venu mourir, pour nous apprendre à marcher comme ça. Je nous encourage, bien aimé. Je nous encourage que Dieu soit glorifié.